Entre Paris et Pékin, l'ambiance est glaciale, presque au point de rupture. Le prestige diplomatique de la France s'effondre comme un château de cartes et sur la scène mondiale, le gouvernement français ressemble de plus en plus à un figurant muet. Puis soudain, un événement inattendu éclate, jetant un vent de panique sur toute la classe dirigeante française. Un tournant aussi imprévisible que spectaculaire. Pendant que l'élite politique française cherche son souffle, un autre acteur attire tous les regards. Et pas n'importe où, en Chine. Marine Le Pen et le Rassemblement national deviennent une tendance fulgurante sur les réseaux chinois. Ce qui suit bouleverse la donne. Tout est parti d'un clip viral. 2 extraits de Macron juxtaposés. À gauche, le candidat, poing levé, promesse au vent. À droite, le président, le regard fuyant. Les internautes chinois ont ajouté une légende assassine. Avant l'élection, après l'élection. Les commentaires déferlent par milliers, tous plus tranchants les uns que les autres. Celui-là ment encore plus que les nôtres. Comment peut-on trahir son peuple à ce point? Pas étonnant que ce pays coule. Et la vidéo n'a pas fini de faire mal. On y voit Macron promettre, d'un ton martial, « Dès ma prise de fonction ». Entre Paris et Pékin, l'ambiance est glaciale, presque au point de rupture. Le prestige diplomatique de la France s'effondre comme un château de cartes et sur la scène mondiale, le gouvernement français ressemble de plus en plus à un figurant muet. Puis soudain, un événement inattendu éclate, jetant un vent de panique sur toute la classe dirigeante française. Un tournant aussi imprévisible que spectaculaire. Pendant que l'élite politique française cherche son souffle, un autre acteur attire tous les regards, et pas n'importe où, en Chine. Marine Le Pen et le Rassemblement national deviennent une tendance fulgurante sur les réseaux chinois. Ce qui suit bouleverse la donne. Tout est parti d'un clip viral. 2 extraits de Macron juxtaposés. À gauche, le candidat, poing levé, promesse au vent. À droite, le président, le regard fuyant. Les internautes chinois ont ajouté une légende assassine. Avant l'élection, après l'élection. Les commentaires déferlent par milliers, tous plus tranchants les uns que les autres. Celui-là ment encore plus que les nôtres. Comment peut-on trahir son peuple à ce point? Pas étonnant que ce pays coule. Et la vidéo n'a pas fini de faire mal. On y voit Macron promettre, d'un ton martial, « Entre Paris et Pékin, l'ambiance est glaciale, presque au point de rupture. Le prestige diplomatique de la France s'effondre comme un château de cartes et sur la scène mondiale, le gouvernement français ressemble de plus en plus à un figurant muet. Puis soudain, un événement inattendu éclate, jetant un vent de panique sur toute la classe dirigeante française. Un tournant aussi imprévisible que spectaculaire. Pendant que l'élite politique française cherche son souffle, un autre acteur attire tous les regards, et pas n'importe où, en Chine. Marine Le Pen et le Rassemblement national deviennent une tendance fulgurante sur les réseaux chinois. Ce qui suit bouleverse la donne. Tout est parti d'un clip viral. 2 extraits de Macron juxtaposés. À gauche, le candidat, poing levé, promesse au vent. À droite, le président, le regard fuyant. Les internautes chinois ont ajouté une légende assassine. Avant l'élection, après l'élection. Les commentaires déferlent par milliers, tous plus tranchants les uns que les autres. Celui-là ment encore plus que les nôtres. Comment peut-on trahir son peuple à ce point? Pas étonnant que ce pays coule. Et la vidéo n'a pas fini de faire mal. On y voit Macron promettre, d'un ton martial, « Dès ma prise de fonction, je chargerai le ministère de l'Intérieur de surveiller sans relâche toutes nos frontières et de repousser systématiquement chaque tentative d'intrusion illégale. » Macron, en pleine campagne, déclare d'un ton solennel que tous ceux sans papier en règle, y compris ceux censés être protégés par le droit international, seront refoulés sans ménagement à la frontière française. Une fermeture nette, sans ambiguïté. Et dans la foulée, sans sourciller, il affirme avec la même conviction « Attention, ne vous méprenez pas, personne ici ne parle de fermer les frontières, absolument personne. » La gymnastique politique dans toute sa splendeur. Quand la Chine, puissance globale numéro 1, commence à vérifier publiquement les déclarations de ton chef d'État et à les tourner en dérision sur ses réseaux, ce n'est plus une simple claque diplomatique. C'est une humiliation planétaire. Imaginez Xi Jinping postant un mème moqueur sur Macron en story. Eh bien, ce n'est pas une fiction, c'est la réalité.
Et pendant que Macron, flanqué d'Attal, devient la nouvelle blague préférée du web chinois, une autre figure politique française s'attire les projecteurs, Marine Le Pen. En quelques jours, elle se transforme en icône virale. Des fils de discussion inondent la plateforme WBO avec des titres inattendus comme « Enfin une Française qui pige l'économie et baragouine du mandarin ». Les internautes exhument ses anciennes interviews où elle plaidait pour un dialogue franc et pragmatique avec Pékin. Résultat, les partages explosent, les likes pleuvent et les commentaires fusent. Elle, je la veux présidente. Voilà quelqu'un avec qui on peut négocier sérieusement. Le Pen parle commerce, Macron fait la morale. On touche à l'absurde. Les connexions diplomatiques du Rassemblement national sont si efficaces, si structurées, que certains commencent à soupçonner un coup de main des services secrets russes ou chinois. Pas parce qu'il y aurait des preuves tangibles, non. Juste parce que dans l'esprit de l'élite, il est inconcevable qu'un parti d'opposition français soit mieux accueilli sur la scène mondiale que le gouvernement lui-même. Pendant que des ministres comme Catherine Colonna s'improvisent prof de démocratie face à la Chine, c'est la France entière qui en paie le prix. Résultat, Pékin les traite comme des seconds couteaux. Plus de cortège officiel, plus de tapis rouge. On les entasse dans un minibus comme des stagiaires en voyage scolaire. Voilà le niveau de considération actuel de l'UE à Pékin. Encombrante et insignifiante. Et le pire, même humilié en plein jour, il ne pipe mot. Assis à côté de Xi Jinping, il baisse les yeux, figé dans un silence gêné. Aucune réplique, aucun cap affiché, aucun sursaut de dignité. On les relègue au rang de figurants dociles et eux font semblant de ne rien voir. C'est précisément ce contraste qui pousse aujourd'hui à diaboliser le RN, à le peindre en menace publique. Parce que ce parti parle à tout le monde. Moscou, Pékin, Budapest, Bratislava, Rome, Amsterdam, et qu'on l'écoute. Parce que partout, on le traite d'égal à égal. Et ça, le pouvoir en place ne le supporte pas. Là où le RN pose le pied, la France retrouve du crédit. Là où le gouvernement Macron débarque, c'est la gêne assurée. Prenez les États-Unis. Trump déroule le tapis rouge à la direction du RN, échange sur les grandes lignes de l'avenir. Et Macron ? Relégué au fond de la salle, spectateur invisible, toléré sans enthousiasme. L'échiquier mondial est en train de basculer. Et dans cette partie, la France n'aura plus de poids tant qu'elle ne mettra pas des figures du RN autour de la table des négociations. Ce n'est pas le fruit du hasard. Les stratèges chinois, eux, ne s'embarrassent pas d'émotions. Ce qui est perçu comme faible est simplement ignoré. Point. À Pékin, on ne devine pas l'avenir. On l'anticipe avec précision. Ils savent déjà qui pourrait gouverner dans 5 ans et la silhouette du RN est bien dans leur viseur. Ils épluchent les résultats des municipales, suivent les courbes des sondages, notent les maires en poste. Ils scrutent la politique française comme on analyse un indice boursier. Et en ce moment, devinez quoi? Le RN est coté achat massif. Alors que chez nous, certains crient au loup en répétant « extrême droite » comme un disque rayé, les Chinois, eux, sont déjà passés au concret. Dans 4 ans, on signe avec qui? Avec un président qui s'aborde ses promesses de campagne et fait fuir ses propres entreprises? Ou avec une dirigeante qui connaît notre culture, reste en ligne quand on l'appelle et prône des accords pragmatiques? La réponse, inutile de vous la souffler. Jordan Bardella ne parle pas souvent pour rien dire. Et là, il a visé juste. Il vient de pointer un fait capital. La Chine vient tout juste de valider son nouveau plan quinquennal. Et devinez quoi? Le chapitre voiture électrique, c'est déjà plié. À présent, cap sur l'intelligence artificielle, l'informatique quantique, la robotique, les matériaux de nouvelle génération. Des milliards investis, pas au hasard, mais dans les technologies clés du futur. D'ici 5 ans, ils ne se contenteront pas de nous devancer. Ils nous laisseront dans leur rétroviseur. Pendant que nous, en France, on continue à débattre mollement de la relance du nucléaire, eux déroulent leur feuille de route avec une précision chirurgicale et verrouillent leur place parmi les superpuissances. Et nous alors? On jette l'argent par les fenêtres pour des éoliennes dont personne ne veut, pour des réglementations absurdes sur le chauffage et des couches administratives que même les fonctionnaires ne comprennent plus. Et au G20, nos ministres débarquent comme s'ils s'étaient habillés à la va-vite, sortis du lit à la dernière minute. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron distribue des sermons à Renault, LVMH ou Airbus,
Attention, pas trop copains avec Pékin. Résultat, ces entreprises partent installer leurs usines dernier cri en Chine, parce qu'en France, elles ne tiendraient pas debout. Et à Pékin, on se tord de rire dans les bureaux. Cela fait bien longtemps que les stratèges chinois ont décodé la partie. D'un côté, ils observent un président qui joue les professeurs de morale sur la scène mondiale pendant que son industrie nationale se délite. De l'autre, un gouvernement prêt à piétiner les intérêts français pour plaire à Washington. Et entre les deux, une opposition qui, elle, remet simplement les choses à l'endroit. Des relations bilatérales, stables et constructives. Pas besoin d'agents doubles ou de complot à la James Bond, contrairement à ce que les JT voudraient nous vendre. Il suffit d'un appel de Pékin et de quelqu'un qui daigne décrocher. Marine Le Pen, elle, n'a jamais caché sa position. Coopérer avec la Chine de manière réaliste. Elle en comprend les codes, les coutumes et les règles du jeu économique.